Bonjour, moi c'est Pauline, je suis à la fin de ma deuxième année du master en communication multilingue à l'UC Louvain et j'ai fait mon stage au service volontaire international, donc le SVI. C'est une SBL qui envoie des volontaires un peu partout dans le monde pour des volontariats. Et moi, c'est Inès. Je suis aussi en Master 2 de communication multilingue à l'UC Louvain. Et moi, j'ai fait un stage à GSK dans le département de recherche et développement. Et mon projet principal, c'était d'aider à l'organisation d'un événement. Alors moi c'était principalement des démarches en ligne. En fait, il y a des sites comme student.be ou le Career Center de l'UC Louvain qui m'ont beaucoup aidé. Et en fait, j'ai découvert pendant mes recherches que l'UC Louvain avait tout simplement une page qui recensait tous les endroits où on pouvait aller faire des recherches. Et donc c'est comme ça finalement sur le Career Center, j'ai vu une offre, j'ai répondu et là j'ai été embauchée. J'ai utilisé exactement les mêmes sites. J'ai aussi fait mes démarches en ligne. Ça n'a pas été très fructueux sur ces sites-là, mais j'ai utilisé le site qui s'appelle talent.com où j'ai pu trouver plusieurs propositions de stage dans les environs de là où j'habite. Et c'est là que j'ai pu rentrer ma demande, avoir un entretien et j'ai été embauchée. Alors moi c'est d'un point de vue travail en équipe parce que j'ai rencontré des problèmes pendant mon stage et je me suis rendu compte que dans la vie professionnelle on ne travaille pas toujours avec des gens avec qui on s'entend très bien et donc il faut apprendre à composer avec tout le monde, avoir un peu de diplomatie et c'est aussi au niveau débrouillardise que j'ai eu quelques soucis de maître de stage qui fait que j'ai dû beaucoup travailler toute seule donc j'ai appris à être plus autonome à ce niveau-là. Et moi, sur un plan plus personnel, ça m'a appris à être plus ouverte aux autres. J'avais plus tendance à travailler de mon côté auparavant et je me suis vite rendu compte que ça serait pas fructueux dans le sens où j'organisais un événement avec une grande équipe et des équipes dans d'autres pays également. Donc je devais absolument communiquer en permanence, poser des questions, demander du feedback. Et maintenant, je me sens plus à l'aise, même dans ma vie de tous les jours, à demander de l'aide, à parler plus souvent et plus donner mon avis, ce qui facilite le processus de faire n'importe quoi en fait. Et une deuxième chose, ça serait peut-être, je suis moins stricte dans mon travail personnel, dans le sens où je m'autorise plus à prendre plus de temps pour rendre un travail dont je serai plus fière, plutôt que de respecter des deadlines que je m'impose moi-même en fait finalement. Moi, j'aurais aimé qu'on m'explique un peu comment réagir quand on rencontre un souci au sein de son stage. Bon, c'est vrai que j'ai eu les bons réflexes sur le moment, je suis allée voir les RH et je savais que si ça dégénérait, je pouvais toujours en parler à la faculté. C'est vrai que c'est avoir une procédure, entre guillemets, qui nous explique, voilà, s'il y a un souci, vous vous êtes protégé de telle manière, c'est telle personne qu'il faut aller voir. Je trouve ça intéressant. Et peut-être aussi comment faire la différence entre la vie professionnelle et la vie privée, parce que quand on arrive, surtout quand on fait un stage dans un milieu qui nous intéresse beaucoup, on a du mal au début à se détacher, à se dire ok, bon, j'ai fini ma journée, les problèmes du travail ils restent au travail, même si j'ai pas su finir toutes mes tâches, il faut pas non plus que ça me bouffe, etc. Donc c'est quand même des choses que j'aurais voulu savoir avant, même si le stage m'a permis de les apprendre aussi. Mais pour moi, c'est un peu pareil sur le point où j'aurais peut-être aimé qu'on me dise qu'il fallait vraiment faire une différence entre mon travail en tant que stagiaire, mais aussi mon travail en tant qu'étudiante. Parce que finalement, au deuxième quadrimestre de deuxième année, on doit aussi travailler sur le mémoire. Et c'était un peu difficile de partir de chez moi très tôt, rentrer très tard, et avoir encore l'énergie de travailler sur le mémoire en rentrant. Donc peut-être que si on m'avait dit de peut-être mieux arranger mon emploi du temps et trouver plus de manière de pouvoir travailler en tant qu'étudiante également, j'aurais peut-être plus de facilité à compléter mon mémoire dans les temps voulus. Déjà, moi, quand j'ai cherché mon stage, je voulais que ce soit une association ou une organisation parce que je me vois bien travailler dans des organisations internationales ou en tout cas qui ont un but social plutôt qu'un but financier. Et c'est vrai que ça a un peu confirmé le fait que c'était un domaine qui me plaisait beaucoup. Et sinon, de manière générale, c'est toujours une ligne en plus sur le CV. En plus, c'est une ligne dans le domaine dans lequel on veut travailler, dans lequel on a étudié. C'est pas comme un job étudiant dans une cafétéria ou un truc comme ça. Donc, fatalement, pour un employeur, c'est beaucoup plus intéressant. Et en plus, ça nous permet d'avoir une certaine recommandation. Quand on a une très bonne évaluation de stage, finalement, c'est aussi un gage de qualité pour le futur employeur. Pour moi, c'était peut-être... Ici, j'ai eu l'occasion de travailler chez GSK et je me suis dit que c'était peut-être la seule occasion que j'avais de travailler dans une entreprise de pharmaceutique, quelque chose auquel j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'être confrontée. Et dans le stage que j'ai pu faire, j'ai eu l'occasion de travailler dans plein de milieux différents. Mon but premier, c'était de travailler en communication interne. Et en effet, j'ai fait de la communication interne,
mais j'ai aussi pu faire de la communication externe et de la communication en relation avec des événements, ce à quoi j'étais pas forcément préparée, mais ça m'a permis de toucher à tout finalement et d'avoir de l'expérience dans plein de domaines différents qui restent pertinents dans la communication en fait. Prenez-y voix à l'avance. C'est vrai que c'est un énorme stress de se dire est-ce que je vais trouver mon stage à temps, mais moi je m'étais pris en juin et finalement ça a parfaitement fonctionné. Et aussi, je dirais de pas trop stresser, parce que moi j'étais très angoissée à l'idée de faire un stage. Et finalement ça se passe très bien. C'est ça, on est là pour apprendre, donc il faut aussi prendre en compte qu'on va faire des erreurs et que c'est pas grave. Et vous êtes une grande aide dans l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, donc valorisez votre travail.